Le deuxième gardien du Sénégal, Yehvan Diouf, s'est offert une baston de regard avec Ismaël Saibari en pleine finale de CAN pour sauver la serviette d'Edouard Mendy, avant de se faire traîner au sol par les ramasseurs de balles pour cette même serviette, avant de finalement célébrer le titre avec la médaille et la serviette. Mais c'est quoi ce délire avec les serviettes, les Marocains? Expliquez-moi. Pendant Nigeria-Maroc, le gardien des Super Eagles, Stanley Nobali, s'était déjà fait voler sa serviette noire pendant le match, à tel point qu'en revenant avec sa deuxième serviette blanche cette fois-ci, il avait envoyé un double majeur aux supporters marocains. Mais là, lors de Sénégal-Maroc, on a atteint un autre stade. Ismaël Saibari est carrément venu faire une baston de regard avec Yehvan Diouf en pleine finale de CAN pour cette serviette. Yehvan Diouf s'est fait traîner pour cette serviette. Achraf Hakimi s'est fait découper sur les réseaux aussi pour avoir balancé la serviette d'Edouard Mendy en dehors du terrain. Il y a quoi dans ces serviettes de gardiens? Certains sur les réseaux ont leur petite explication. La seule explication logique que j'y vois, c'est juste que dimanche soir, il pleuvait de fou, comme souvent lors de cette CAN 2025. Edouard Mendy avait donc besoin de s'essuyer les gants, mais aussi la tête, trempée par la pluie. Les gants ont des matières collantes sur les paumes, mais si les gants sont trempés, c'est plus super efficace. Il n'y avait pas d'instruction dedans à la Matvei Safonov puisque la séance de tir au but était encore loin. En tout cas, je veux m'adresser à l'organisateur, la Confédération africaine de foot, CHERCAF, en tant que représentant du syndicat des serviettes libres. Merci de les laisser tranquilles dans la prochaine édition. Laissez-les essuyer en paix, bordel. L'épisode de la serviette n'est pas le seul incident ayant gâché un petit peu la finale de la CAN. Le football a carrément été touché en plein cœur. Heureusement, Sadio Mané l'a sauvé avec le sien. La finale a dégénéré en quelques minutes seulement et ça a chauffé de tous les côtés. Le Sénégal s'est fait refuser un but sur un corner pour une faute sur Achraf Hakimi. L'arbitre a sifflé avant que le ballon ne rentre dans le but marocain, donc impossible pour la VAR de checker et de faire marche arrière. Juste après, le Maroc a obtenu un péno suite à un contact sur Brahim Diaz qui a hurlé pour obtenir son péno. En même temps, il joue au Real Madrid et en général, quand il y a doute avec le Real Madrid, il n'y a pas doute, c'est péno. Sauf que les Sénégalais sont devenus fous quand la VAR a appelé l'arbitre pour venir checker un potentiel penalty. Et alors là, c'est le début de 20 minutes de freestyle. Mais freestyle de haut niveau. Hein. Freestyle OKLM, Bouba, Niska, Damso et Kalash. L'arbitre a accordé le penalty au Maroc. Donc le coach Pape Thiaw a demandé à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Du coup, Brahim Baye a pris le temps de snapper au calme en plein match, en disant que le Sénégal se faisait voler. Il s'est ensuite excusé pour ce snap en story Insta. Si le Sénégal est rentré au vestiaire, c'est parce que tout un contexte a été installé autour de cette CAN. Celui d'un favoritisme de l'organisation et donc de l'arbitrage envers le pays hôte, le Maroc. Le pénalty non sifflé pour le Cameroun en quart de finale avait fait beaucoup parler par exemple, sauf que ce contexte de favoritisme a explosé à la figure de tout le monde dimanche soir et c'est le football qui a été blessé. Le football dans son entièreté. Le retour au vestiaire du Sénégal a créé un moment de flottement. Certains supporters sénégalais sont descendus en bord de terrain pour en découdre avec des stadiers, comme tu peux le voir ici. Un stadier marocain a même été évacué sur civière après des jets de chaises et d'objets. Il a été admis à l'hôpital et serait sévèrement touché à la mâchoire. Finalement, le héros de la soirée et le héros de cette CAN, c'est Sadio Mané. Il faut le dire, il a sauvé cette finale. Alors que son équipe était rentrée au vestiaire, lui ne voulait pas abandonner, plutôt perdre avec injustice que perdre en fuyant. Au bord du terrain, on a pu l'entendre dire « on va jouer comme des hommes, on va y aller comme des hommes ». Honnêtement, je pense que ça aurait été vraiment triste et dommage de voir une finale terminée ainsi. C'est impossible de véhiculer une telle image au monde entier. Vous savez, le football africain est actuellement suivi. Le football africain s'est développé d'une façon incroyable. J'aurais préféré perdre que de finir ainsi. C'est ce qui m'a poussé de dire aux gars de retourner sur le terrain et de jouer notre football. Et il a eu raison, un penalty n'est pas marqué d'avance. Péno n'est pas égal à but. Et l'arbitre, quoi qu'on en pense, reste celui qui décide. Mieux vaut perdre en étant volé, entre guillemets, la tête haute, que de perdre 3-0, la tête basse, sur tapis vert, en faisant la gueule. Ce qui pendait au nez des Sénégalais. Si la situation avait perduré, si Mané n'était pas intervenu, c'est ce qui attendait le Sénégal, une défaite sur tapis vert. Même le sélectionneur Pape Thiaw est revenu sur sa décision de faire rentrer ses joueurs au vestiaire. On n'était pas d'accord, je ne veux pas revenir sur les faits de ce match. Car après réflexion, j'apprécie pas d'avoir dit à mes joueurs de sortir. Je m'excuse auprès du football. Après réflexion, je les ai fait revenir. Après voilà, on sait ce qui se passe derrière. Finalement, le match a repris et le penalty a été tiré 20 minutes après avoir été accordé.
j'ai eu le temps de me brosser les chicots et de me mettre en pyjama, quand même, hein. C'est long 20 minutes. Brahim Diaz a tenté une panenka, mais pour réussir une panenka en finale sous pression, faut s'appeler Zizou, frérot. T'as un Z dans ton nom, mais il en manque un. Diaz avec 2 Z, peut-être que tu l'aurais mis la panenka. D'ailleurs, Walid Regragui était furieux de ce péno, hein. On l'a vu faire un débrief à son joueur juste après le penalty. Et le débrief, il a dû être salé, comme disait Laurent Blanc. Les vrais OG du foot auront la ref. Après, au moment de la panenka, moi perso, j'ai reçu des messages et j'ai vu des gens dire que Brahim Diaz avait fait exprès de rater. Même chez les journalistes, il y a eu ce doute. Ce monsieur est correspondant pour une chaîne de foot italienne. Ce monsieur bosse pour de gros médias internationaux et pour lui, le péno est arrangé. Comment est-il possible que les joueurs sénégalais ne célèbrent pas du tout le penalty arrêté par Edouard Mendy sur la frappe de Brahim Diaz? Je le répète, à mon avis, c'était intentionnel. Du coup, la journaliste Beansport Vanessa Lemoigne a voulu ôter les doutes autour d'un éventuel arrangement. Bon bah, Edouard Mendy n'a pas trop kiffé la question. Brahim Diaz, à aucun moment il vous dit où il va tirer ou autre, parce qu'on vous voit aller lui parler. À aucun moment on peut se poser la question d'un arrangement entre les deux équipes pour revenir à 0-0 ou... Non, quand même, il faut être sérieux. Vous croyez vraiment qu'à 1 minute de la fin, ils attendent ça depuis 50 ans, vous croyez qu'on va s'entendre? Ils voulaient marquer, j'ai le crédit de l'arrêter, c'est tout. Faut s'arrêter là. Bref, une finale sous haute tension. Sadio Mané a littéralement sauvé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en esquivant probablement une défaite sur tapis vert au Lion de la Teranga. Sadio Mané a une attitude héroïque dimanche soir à Rabat et ce genre d'attitude contribue à écrire les légendes du sport, à écrire les légendes du football. Mané était déjà une légende du Sénégal, une légende du foot africain, mais là, à quelle place il se situe actuellement, désormais, avec cette CAN et ce genre d'attitude? J'ai vu que ça en parlait sur les réseaux dimanche soir, alors ouvrons un débat. Sa Coupe d'Afrique des Nations 2025 le place-t-il comme la plus grande légende du foot africain? Si je fais son CV en express, j'ai noté, entre autres, meilleur joueur de la CAN 2021 et 2025, vainqueur de l'édition 2021 et 2025, joueur africain de l'année en 2019 et 2022, meilleur buteur des Lions avec 53 buts en 123 sélections, 249 buts en club, une première ligue, une Ligue des Champions, des coupes et j'en passe. Mais du coup, est-il au-dessus ou en dessous de la légende africaine, en tout cas selon moi? Eto'o, pareil, petit CV en express car le gars est trop un champion, on peut pas tout dire, sinon la vidéo a duré une demi-heure. Eto'o donc c'est 2 CAN en 2000 et 2002 avec le Cameroun, l'or aux Jeux Olympiques 2000 de Sydney, meilleur buteur du Cameroun avec 56 buts en 118 sélections, joueur africain de l'année à 4 reprises, 3 Ligues des Champions. Je vais pas donner tous les trophées avec le Barça, avec l'Inter. On a aussi Mo Salah dans le débat éventuellement. 327 buts en club, 2 premières ligues, une Ligue des Champions, 2 fois meilleur joueur africain, mais pas de CAN avec l'Égypte. Par contre, 58 buts et 101 sélections avec sa sélection égyptienne. Dans les noms qui s'imposent, il y a aussi Didier Drogba, forcément, c'est 212 buts en club pour Drogba, 4 premières ligues, une Champions, 2 ballons d'or africains, mais là aussi pas de CAN, seulement 2 finales en 2006 et 2012. Perso, je pense que Eto'o reste premier, mais Mané a peut-être gratté avec cette victoire et avec son attitude de champion, d'homme, comme il dit, la 2e place de ce classement fictif des légendes. Et en 3e, j'ai envie de mettre Mo Salah du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous pouvez me faire un petit top 3 en commentaire, voilà, n'hésitez pas à me donner le top 3 des légendes africaines selon vous dans l'espace commentaire. Je suis curieux d'avoir votre classement. Sur ce, je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode spécial Champions. La Ligue des Champions est de retour, enfin. Après, on s'est pas ennuyé avec la CAN, mais la Champions, on se régale aussi toutes les semaines. Bref, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo et je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode. Salut et vive le foot! Ciao!